Deux jours durant, les membres de la Rencontre pour la paix et les droits de l'homme RPDH, venus des quatre coins de la République, avaient pris quartier à Liambou dans le département du Kwilu pour une assemblée générale autour du thème principal « Protéger notre espace civique, c'est garantir nos droits pour un mouvement citoyen fort » qui s'inscrit dans le cadre des activités du projet « Renforcer le rôle de la société civile dans l'analyse et le suivi des politiques publiques et le contrôle citoyen de l'action publique PACIDES » financé par la délégation de l'Union européenne en République du Congo. Cette troisième assemblée générale qui a pris pour fondement les questions des droits sous différentes thématiques de la gouvernance, du genre par exemple, des questions d'ores déjà épinglées par Christian Munzeu dans son allocution d'ouverture. Qu'il y a forcément un lien entre les droits de l'homme et les ressources naturelles. Il y a forcément un lien entre les droits de l'homme et la transparence, ce qui justifie également le lien que nous faisons, donc l'approche droits de l'homme dans la lutte contre la corruption. Et ce qui justifie également le fait que nous travaillons avec des journalistes parce qu'il y a un fort penchant, il y a une importance évidente de la communication dans le fait de travailler en faveur du respect des droits de l'homme. Dans l'approche droits de l'homme, nous devons intégrer aussi le genre et nous devons donner à la femme la place qui est la sienne. Entre autres questions de communication, le suivi des investissements publics, la lutte contre la corruption, la gouvernance forestière, climatique, minière, voire foncière. Pour les 3 années à venir, certains participants ont aussi émis le vœu de voir certaines réalisations comme nous voulons que cette expérience puisse gagner les 12 départements du pays et que les faiblesses que nous allons cibler ici trouve également des remèdes pour les relever. Mon intérêt pour cette rencontre, c'est peut-être susciter le resserrement ou bien la définition de la collaboration avec la RPDH pour que, en tant qu'artistes, nous assurions le relais de l'information, la sensibilisation auprès du large public à travers la culture et les arts. Pour sortir de ces assises, que nous sachions comment faut-il transmettre l'information à tous les Congolais, qu'ils sachent qu'il y a une structure qui peut les défendre même quand ils n'ont pas de moyens. Je souhaiterais que la RPDH aille de l'avant de telle sorte que les droits humains soient défendus au mieux que possible. Je souhaiterais vraiment qu'il y ait beaucoup de descentes, de communications dans les milieux des autorités politiques. Des conférences et débats se sont succédés sur des thèmes tels que la situation des droits de l'homme au Congo, acquis, défis et opportunités. La fin de l'année 2015 a coïncidé avec la signature par la RPDH d'une convention de partenariat avec la délégation de l'Union européenne. La loi portant code de transparence et de responsabilité dans les finances publiques qui a été promulguée par le président de la République en mars 2017, est un atout en termes de gouvernance. Comment et pourquoi pérenniser la transparence, la redevabilité et l'intégrité dans la gestion des ressources naturelles? Les droits de l'homme sont en même temps les droits civils et politiques, mais en même temps les droits économiques et socio-culturels. Mais c'est aussi le droit à la paix, c'est aussi le droit à la sécurité, c'est aussi le droit au développement, à la santé. Oui, donc, quand on met ensemble tout ça, on se rend compte que si le pétrole il est bien géré, il y a forcément un impact positif, et notamment sur l'environnement, d'un côté, sur les droits des populations qui sont autour des projets pétroliers, forestiers, miniers, mais de façon plus générale sur l'argent qui vient de l'exploitation pétrolière, forestière, gazière, minière, en particulier dans l'utilisation de cet argent au service de tout ce qui peut concourir au développement. Ou encore la lutte contre la corruption. Le manque d'engagement réel du gouvernement à lutter contre la corruption. Mener davantage de campagnes de sensibilisation à tous les niveaux sur les dangers de la corruption, mais aussi d'insérer dans les programmes d'enseignement public notamment une discipline spécifique sur la corruption et le respect du bien d'autrui. Dans tous les régimes de lutte contre la corruption, il doit forcément y avoir des dispositions sur la protection des témoins et des lanceurs d'alerte. Or, dans notre loi, sur la loi de 2009, il n'existait pas cette disposition-là.
Il y avait également une faille sur la définition de la corruption parce que la définition que donnait la loi était trop restreinte, alors qu'actuellement, quand on parle de corruption, elle devient un peu plus vaste. Donc, la définition de la corruption au niveau de la loi était très limitée. Après des travaux au deuxième jour, cette Assemblée générale a aussi accouché d'une nouvelle ossature pour l'organisation. Après l'Assemblée générale donc, un conseil d'administration que va diriger Germaine Ololo et une coordination nationale autour de laquelle sont fixées des coordinations départementales que va diriger Christian Nzeo.